Salam alaikum. Pour la première partie de la médiation, on va voir une définition, les avantages de la médiation, le statut du médiateur, les types de médiation, la force de l'accord transactionnel et la procédure de la médiation. Alors pour la médiation, on peut la diviser en deux catégories. Il y a la médiation judiciaire, et ce type n'existe pas au Maroc. Il existe en France. Alors ce type de médiation est imposé par le juge. Au Maroc, il existe le deuxième type, c'est-à-dire la médiation conventionnelle. C'est une médiation choisie et voulue par les parties. Euh, le contrat de médiation, le contrat de médiation pose un ensemble de problèmes lorsque les deux parties au conflit sont de nationalités différentes. C'est-à-dire qu'il existe un élément d'extranité. Donc, la situation juridique qui comporte un élément d'extranité est celle qui met en jeu plusieurs droits nationaux. Les sujets en cause sont de nationalités différentes. Ils se trouvent ailleurs que dans leur pays d'origine. Le bien en cause se trouve dans différents pays. Donc, il y a un contrat qui peut être national, c'est ce qu'on a présenté tout à l'heure. Il y a un contrat qui peut être international, régi par le droit international privé. Mais ça pose problème aussi, c'est le conflit de loi. Quelle loi à adopter? Au conflit de juridiction, quel tribunal? Alors, pour éviter ce problème, la clause d'arbitrage est insérée au contrat. Désignation du tribunal arbitral compétent, désignation du tribunal qui va statuer après. Parce que résoudre ce problème par la médiation, ça va poser des problèmes. Donc, il faut inclure une clause de l'arbitrage. Alors, comment peut-on définir la médiation? La médiation, le mode d'alternative sont des modes amiables. Tous les modes alternatifs sont des modes amiables. Euh, Bien sûr, les modes déjà nommés, les MRRC, les modes alternatifs de règlement de conflit, ils sont par opposition au mode juridictionnel. Donc, lorsqu'on on cite les MRC, on évoque une image d'une intervention tierce dans le dénouement ou la régulation d'une situation ou d'une institution. Ces modes existaient depuis avant dans la communauté arabo-musulmane. Le Coran nous renvoie à un accord entre les parties, ce qu'on appelait sulh. Avant le protectorat, la notion de jma'a existait au Maroc, l'arbitrage comme mode de règlement des conflits traditionnel dans les tribunaux communaux. La naissance et le renouvellement des MRSC. Alors, les États-Unis et le Canada, tradition romano-germanique. Alors, plusieurs pays adoptent ce mode de règlement de conflit. Alors, ce mode alternatif à la justice, c'est une nouvelle technique de gestion des conflits. C'est pour cela que ce mode va émerger dans plusieurs domaines, à savoir la famille, le quartier, l'entreprise. Donc, sur quoi repose la médiation? Il repose sur un accord amiable entre les parties, éventuellement aidé par des tiers pour résoudre leurs litiges en évitant une décision de justice traumatisante, c'est-à-dire gagnant-perdant. Ce médiateur, qui doit être un tiers qualifié, intervient pour permettre aux parties de rapprocher leurs points de vue afin de trouver un terrain d'entente. Donc la médiation peut être soit une médiation légale, soit une médiation judiciaire, soit une médiation conventionnelle.
Alors, pour la médiation légale, c'est celle qui est imposée par la loi. Il existe au Maroc par le BI de la médiation bancaire, imposée par la loi 103/12, la loi bancaire. La, la médiation judiciaire, on a dit qu'il n'existe pas au Maroc, mais ça n'empêche pas de la traiter un petit peu. Alors, l'intervenant dans le cadre d'un procès en cours à l'initiative des juges. Le juge désigne le médiateur pour essayer de trouver un arrangement avant de continuer. Alors, si le médiateur a réussi sa mission, ça marche, donc il y aura un accord. Si ça ne marche pas, il peut reprendre l'action. Il faut savoir que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Donc le troisième type, c'est la médiation conventionnelle, qui repose sur une démarche volontaire des parties qui veut prendre place au cours d'une procédure judiciaire ou par le moyen d'une clause conventionnelle, prévoyant prioritairement le recours à la médiation ou la conciliation avant la saisine d'un juge ou d'un arbitre. Alors, avant le conflit, on peut introduire une clause ou un compromis. Pendant la procédure, ça c'est question relative à l'arbitre. Toujours l'arbitrage, on peut toujours déclarer expressément cette clause obligeante. Alors pour la médiation et la conciliation, on a déjà défini, on a dit qu'il y a une différence entre les deux. Alors, pour la conciliation, il existe dans nos lois. Les conciliateurs, par exemple, le juge de proximité doit procéder à une tentative de conciliation avant de statuer sur le fond. Le juge aussi de la famille, il entame cette procédure avant de statuer sur le divorce. L'inspecteur de travail aussi. Alors, le conciliateur aurait pour mission de se contenter de rapprocher les parties afin qu'ils trouvent elles-mêmes une solution. Au contraire, le médiateur devrait leur en proposer des solutions. Donc, l'assimilation des deux notions est l'option choisie par les lois, type sur la conciliation internationale du 24 juin 2002. Au niveau international, la médiation est prévue par le Code de la procédure civile marocain, qui ne fait pas d'ailleurs allusion au conciliateur, mais simplement au médiateur, par le biais de la médiation conventionnelle. Alors, quels sont les atouts et les avantages de la médiation? Alors, on peut recenser 5 éléments. Il y a la confidentialité, ce qui préserve la réputation des opérateurs. Il y a la rapidité, il y a le coût moins cher par rapport à l'arbitrage, il y a la sécurité et il y a la non-rupture des relations d'affaires, surtout lorsqu'il s'agit de commerçants. Alors l'audience peut être publique, elle peut être à huis clos surtout pour les mineurs, pour les différentes entreprises, pour le divorce, la chambre des conseils. Au Canada, il y a une loi qui a été adoptée en 2005 et qui a rendu la médiation obligatoire avant tout recours judiciaire. Le pays anglo-saxon voit en la médiation une conception moderne de la justice qui observe, facilite et prend en compte l'intérêt de chacune des parties. Elle préserve les relations existantes et futures entre les parties. C'est un facteur de
Préservation du tissu social. La médiation repose sur la confidentialité tant des propos échangés que des pièces communiquées, sauf accord contraire expressément formulé par les parties. Ils ne peuvent être évoqués devant un juge ni utilisés dans une autre instance. Le délai de traitement d'un dossier par la médiation ne dépasse pas 3 mois. Et on continue dans la vidéo suivante.